Il y a quelques années, alors que je m'intéressais à l'œuvre de Malik Ben Nabi, j'ai découvert, donc en parallèle de son œuvre, l'association des ulama, Abdelhamid ibn Badiz, Bachir Ibrahimi, et j'ai été passionné par leur histoire, par leur vie, par les idées qu'ils animaient et surtout par la méthode qu'ils ont mis en place pour justement mobiliser le savoir. Et donc de ces réflexions, de ces grands hommes, sont sortis d'autres hommes qui ont été influencés justement par leurs idées, par leur exemple, et qui, à leur tour, donc, ont joué un grand rôle dans l'histoire. Et c'est ainsi que, parmi eux, j'ai donc découvert le fils de Bachir Ibrahimi, à savoir Ahmed Taleb Ibrahimi. Je l'ai découvert dans un livre qui s'appelait de l'indépendance à la révolution culturelle, si je me rappelle bien le titre, dans lequel il expliquait finalement que pour qu'une indépendance soit complète, il faut également une indépendance intellectuelle, culturelle, spirituelle, et pas uniquement une indépendance finalement du corps, mais également une indépendance de l'esprit. Et donc il mettait en marche, on va dire, tous les éléments nécessaires pour pouvoir redynamiser un pays qui avait été colonisé, à savoir donc tout ce qu'il fallait mobiliser au niveau de la culture et autres pour justement apporter un dynamisme réel et non pas juste quelque chose de très superficiel. Et donc j'avais été impressionné par les idées de l'homme et ça m'a donné envie de m'intéresser à son héritage intellectuel et de comprendre un petit peu son parcours, surtout qu'il est le fils de Shir Bachir Ibrahimi, qui est le deuxième président de l'association des ulama après Ibn Badiz, qui est membre fondateur de l'association et qui a une histoire qui est vraiment passionnante. Et j'ai eu donc l'honneur de pouvoir rencontrer Ahmed Taleb Ibrahimi, qui a donc plus de 90 ans, qui est une véritable encyclopédie, qui a une mémoire extraordinaire. Et donc maintenant, de manière très régulière, je me rends chez lui et je bois ses paroles, si on peut dire ça comme ça. Je me nourris de ses idées, de ses expériences, et c'est vraiment pour moi une rencontre qui a été marquante et qui continue de l'être, puisque à chaque fois que j'ai la possibilité, je me rends auprès de lui et je lui pose des questions sur l'histoire pour comprendre l'histoire, sur son père, mais également sur son parcours. Et donc ça m'a donné l'envie de partager un petit peu sa vie, afin donc qu'il puisse être une source d'inspiration pour nous tous, mais également que l'on puisse, à travers justement son parcours, découvrir comment est-ce qu'on doit s'engager, comment est-ce qu'on doit tirer des leçons des événements, et bien sûr ça nous aide aussi à comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc dans ce cadre-là, on a réédité aux éditions Héritage les mémoires de justement Ahmed Taleb Ibrahimi. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au troisième tome. Il reste encore un tome, puisque ces mémoires sont sur 4 tomes. Et je vais vous présenter brièvement donc de quoi traitent ces mémoires et donc l'intérêt de lire son livre pour ceux qui sont intéressés par la politique en général, par l'histoire de l'Algérie en particulier, ou bien pour ceux qui, de manière générale, aiment la transmission, aiment connaître le parcours des uns et des autres afin de pouvoir s'en nourrir. Alors, dans le tome 1, on va découvrir à travers justement Ahmed Talib Ibrahimi, son père. Parce que il nous relate lorsqu'il était enfant les difficultés que traversait son père, la manière dont son père mobilisait tout son temps, toute son énergie afin donc d'enseigner l'identité musulmane donc dans un peuple qui subissait la colonisation. Comment est-ce qu'il était à chaque fois donc, comment il subissait de grandes difficultés et il était combattu par le colonialisme. Donc lorsqu'il a été assigné à résidence à Aflou, par exemple, donc déporté, on va dire, à Aflou, et toutes les grandes difficultés qu'il a pu vivre. Et on découvre ensuite donc Taleb Ibrahimi, qui bénéficie donc d'une éducation extraordinaire de par son père, d'une connaissance encyclopédique au niveau donc du savoir islamique, mais pas que, et qui fait donc des études de médecine, puis qui décide de venir en France, qui en France donc s'engage pour l'indépendance de son pays, finit par être emprisonné, et donc il nous relate ses années de prison, comment est-ce que ça se passait en prison avec les autres militants qui étaient avec lui. Il nous parle également donc du professeur Hamidullah, donc des personnalités qu'il a rencontrées. D'ailleurs, on a édité un livre de lui qui s'appelle Lettres de prison, dans lequel il relate sa vie en prison, les gens qu'il rencontre, les gens qui l'influencent, les lettres qu'il envoie à différentes personnalités politiques, mais également à certains membres de sa famille, à certains militants, à certains opposants, etc. Donc c'est pareil, très inspirant et très éclairant. Et donc on va découvrir les premiers pas ensuite de Ahmed Talib Ibrahimi lorsque l'Algérie devient indépendante, que son père est mis de côté par le régime de Ben Bella, que lui-même est emprisonné. On va avoir les détails des tortures qu'il va subir. Vraiment, c'est un livre qui est poignant et qui rend Dr Taleb vraiment attachant.
parce qu'on découvre un homme qui rencontre de grandes difficultés dans sa vie, et à chaque fois que l'on a l'impression que ça y est, sa vie est terminée, que tout va s'arrêter, eh bien ça redémarre vers encore quelque chose de meilleur. Et c'est vraiment assez incroyable. Donc moi ce livre m'a beaucoup inspiré, et c'est un livre qui nous donne l'envie d'être battant en fait, d'être battant, et surtout ça nous permet de découvrir l'Algérie pendant la colonisation, l'œuvre de Bachir el-Ibrahimi, et comment est-ce que justement dans ces grandes difficultés il mobilise tout ce qu'il peut finalement pour aider son peuple à pouvoir lutter au niveau spirituel, culturel, intellectuel, etc. Et comment est-ce qu'en fait il prépare les gens de son peuple à la libération des corps. Et ensuite, bien sûr, donc on découvre le parcours de Ahmed Taleb Ibrahimi, donc ses premiers pas dans la vie en tant que jeune, en tant que militant, en tant que personne qui est emprisonnée, en tant que personne qui retrouve l'Algérie indépendante, mais les premières difficultés donc que va rencontrer Dr Taleb, mais également l'Algérie en général quand elle devient indépendante. Donc ça aide aussi à comprendre ce qui a pu se passer, et c'est vraiment très éclairant. Ensuite, donc dans le tome 2, cette fois-ci, on va découvrir les années boumediennes. Donc, lorsque Boumedienne arrive au pouvoir et qu'il met en place une politique d'arabisation, qu'il essaye justement de changer la donne au niveau intellectuel, culturel, et que, eh bien, il va proposer donc à Taleb, donc Dr Taleb, de devenir donc ministre de l'Éducation, afin de pouvoir prolonger le travail d'éducation que son père avait fait avec l'association des Ulama. Donc c'est pareil, un livre très intéressant parce que ça va nous donner une autre facette donc de la politique. On va découvrir comment est-ce qu'un homme intègre comme le Dr Taleb, qui a une expérience de vie et une éducation extraordinaire, eh bien va se retrouver on va dire, à accompagner le pouvoir en place pour pouvoir mettre en, une politique d'éducation, d'arabisation, etc. À ce moment-là. Et donc, on va découvrir également ses voyages. On va voir, lorsqu'il est ministre de l'Information et de la Culture, tout ce qu'il va mettre en place, son rôle par rapport à la diffusion du livre, à la diffusion de la culture, et bien sûr, ses relations particulières avec le président Boumedienne. Donc, ça va nous donner une autre facette aussi de la politique algérienne. Et il y a beaucoup d'annexes, surtout sur toutes les questions palestiniennes. Donc, au vu de l'actualité, ça va vraiment nous intéresser. Et dans le tome 3, cette fois-ci, on va découvrir donc lorsqu'il va lorsqu'il va accompagner le président Chadli au pouvoir. Et donc là, on va découvrir donc lorsqu'il devient ministre des Affaires étrangères. Et c'est là que ça va être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un focus assez important sur la question palestinienne et la manière dont, justement, une fois qu'il est ministre, comment est-ce qu'il va gérer le conflit palestinien, comment est-ce qu'il va essayer de trouver des solutions à la question palestinienne, et comment il va se mettre aux côtés justement du peuple palestinien. Donc là, c'est vraiment 3 livres qui sont extrêmement intéressants, parce que ça nous parle d'un homme intègre, d'un homme qui a su rester droit et qui a fourni de véritables efforts pour améliorer la situation de son pays. Et surtout, on voit qu'il ne se limite pas à son pays, puisqu'il écrit des lettres même pour s'intéresser à la situation des musulmans en France, et donc demander l'amélioration de leur situation, dénoncer certaines choses qui peuvent se passer et qu'il considère anormales. Donc là, on a en fait le parcours d'un homme qui grandit dans une famille religieuse, dans une famille lettrée, dans une famille qui est prêt à tous les sacrifices pour lutter, on va dire, pour l'indépendance de l'esprit, dans un moment où justement on cherche à coloniser, c'est-à-dire à effacer les spécificités, on va dire, religieuses, culturelles de tout un peuple. Donc une famille qui lutte pour l'identité, et une famille qui se retrouve par la suite donc propulsée au pouvoir, et qui va essayer, à la lumière justement de ses valeurs et de ses aspirations, de pouvoir proposer le meilleur avec toutes les difficultés qu'il y a dans le monde politique, toutes les difficultés qu'il y a dans les relations internationales, mais qui va, en tant que ministre donc, de l'Information et de la Culture, et en tant que ministre des Affaires étrangères, eh bien, véhiculer des valeurs pour la cause palestinienne, par exemple, véhiculer des valeurs pour la diffusion donc, de la culture arabe et musulmane. Donc c'est vraiment très inspirant de lire cela, et surtout ça donne de l'espoir à toute personne, parce qu'en connaissant en fait les expériences des uns et des autres, ça nous donne nous aussi des perspectives, et de se rendre compte que lorsqu'on pense que tout est fini, eh bien, c'est peut-être là que démarre quelque chose de nouveau. Donc vraiment, je vous invite à les découvrir, à lire, à vous en inspirer, et ça vous permettra aussi de mieux comprendre le monde, la politique, la géopolitique, et l'histoire de l'Algérie, mais également l'histoire de la France en parallèle, puisque bien souvent, on va voir que c'est très lié.